Ce qu'on met sous l'étiquette Patriot Act, ce sont 3 textes. Mmh. Le premier, le plus important, c'est la résolution conjointe du Congrès, adoptée 8 jours après les événements du 11 septembre. Et c'est ce texte qui donne la carte libre entière au président, donc qui transfère les pouvoirs au président et qui lui a permis de déterminer que tous les gens arrêtés étaient des combattants ennemis, c'est-à-dire des gens qui ne disposaient pas, qui ne jouissaient pas des protections de la Constitution. Donc c'est en fait ça le soutien. Ça veut dire qu'on peut les envoyer en prison sans procès ? Indéfiniment, sans Ouais. accès aux charges retenues contre eux, sans avocat, etc. Alors, le Patriot Act vient après. Et c'est vrai que c'est un texte très très fort, mais il faut se remettre dans le contexte. Et c'est pour ça que de toute façon, on ne peut pas transposer. Ce n'est pas une bonne idée d'avoir un Patriot Act, mais on ne peut pas transposer. Quel que soit le choc gigantesque que nous avons eu la semaine dernière, pour les Américains qui n'étaient jamais confrontés au terrorisme sur leur territoire, c'était la fin de l'invulnérabilité. Donc ce que les membres du Congrès ont voté, c'est vraiment là aussi un deuxième feu vert total. Vous pouvez faire n'importe quoi et une renonciation à ces fameuses garanties constitutionnelles qu'on a dans la Déclaration des droits. Et le Patriot Act est venu modifier une loi qui existait déjà, la loi FISA, sur la collecte des renseignements à l'étranger, en permettant à la Cour, qui est un petit peu une cour secrète dont on a entendu parler au moment des divulgations Snowden, de donner un feu vert à chaque fois au gouvernement. Donc, grosso modo, le gouvernement américain, c'est vrai, pouvait faire ce qu'il voulait et on a su que beaucoup d'abus ont été commis. Est-ce qu'on peut quand même, pour revenir en France, c'est ce qui nous intéresse, Anne Désine, surveiller aujourd'hui les communications sur Internet, effectuer des écoutes téléphoniques avec un accès aux données informatiques sans autorisation du juge, que permet par exemple aux États-Unis le Patriot Act? Est-ce qu'on a déjà ces mesures dérogatoires, nous en France, pour que l'enquête avance plus vite? Non, justement. Et les forces de sécurité disent que le dispositif n'est pas suffisant. Mais je pense que ça serait dangereux d'opposer liberté et sécurité. La sécurité, c'est aussi une liberté. Et le fait d'avoir des mesures extrêmement sécuritaires ne veut pas dire que ces mesures seront efficaces. Donc je crois qu'il faut rester un petit peu calme et considérer que depuis 1986, 15 lois ont été adoptées, dont 2 l'année dernière, et donc que petit à petit, le dispositif se resserre. Mais la question, c'est est-ce que ce n'est pas une inflation législative, avec chaque fois réaction dans l'urgence, et ensuite la mise en œuvre qui trinque derrière, qui n'est pas suffisante.